Irons-nous tous au paradis à l'image des saints ou passerons-nous directement par la case du purgatoire, dont d'aucuns affirment d'ailleurs qu'il s'agit d'une invention des théologiens pour mieux contrôler par la peur le bon peuple chrétien. Derrière ces questions, et un certain nombre d'autres, se profile celle des fins dernières qui semblent avoir disparu de l'enseignement de l'Église et des prédications. À titre d'exemple, d'ailleurs, il ne semble pas que les fins dernières aient été mentionnées lors des dernières discussions synodales. Les fins dernières, une croyance dépassée, c'est à cette question entre doctrine et pastorale que les membres du Club des Ornements Noirs de ce jour vont tenter de répondre. Sans attendre davantage, donc, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau l'abbé Alain Laurence de la Fraternité Saint-Pilice. Monsieur l'abbé, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous me regardez comme si j'avais fait une erreur, donc corrigez-moi si c'est le cas. Non, tout est rigoureusement exact. Ouf. Le père Jean-François Thomas, de la Compagnie de Jésus. Pas d'erreur. Pas d'erreur non plus. Monsieur. Eh bien, j'ai une chance phénoménale. L'abbé Claude Barthes, qui est une figure historique de ce club, un des fondateurs. Oui, c'est vrai. C'est vrai, quand même. Pas d'erreur non plus. Pas d'erreur non plus. Et enfin, le laïc de l'étape, le docteur Philippe de la Briole. Merci, docteur, d'être présent pour remplir le rôle, finalement, le plus important de ce club, celui du laïcat en marche. Si vous le dites. Je le dis. Alors, pour commencer, peut-être pour situer le sujet vaste que nous abordons, est-ce que l'un d'entre vous, ou tous ensemble, l'un d'entre vous peut préciser ce qu'on entend exactement par cette appellation de fin dernière? Allez, Père Thomas. Bon, les fins dernières, c'est la fin de la fin. Oui, mais encore. Oui, mais encore. Donc quand on parle des fins dernières, il y a la fin dernière en ce qui concerne chaque personne, et puis il y a aussi la fin dernière, on peut dire, des civilisations. Et puis la fin dernière, c'est-à-dire la fin du monde. Donc il y a différentes étapes dans tout cela et différentes manières d'aborder les fins dernières. Donc en ce qui concerne la fin dernière personnelle, c'est se préparer tout d'abord à la mort corporelle, sachant que l'âme, elle, est immortelle et que le corps et l'âme se rejoindront dans la résurrection au moment du jugement dernier. Mais pour atteindre la possibilité de la résurrection et du paradis, pour le paradis, il est utile, et ça fait partie du travail pour les fins dernières, de vivre des vertus, de vivre de la foi évidemment, de vivre des sacrements, de vivre de la prière. Donc on a un certain nombre d'instruments pour atteindre en bonne santé cette fin dernière personnelle et puis la fin dernière du jugement dernier. Quand vous dites en bonne santé, c'est en bonne santé spirituelle, morale et spirituelle. Oui, c'est pas forcément en bonne santé physique. Non. Monsieur l'abbé, vous vouliez intervenir, je crois, non? Ah non, pas particulièrement. Vous vouliez pas... C'est très juste. Donc l'émission est terminée, en fait. Pas du tout. Docteur de la Briole. Oui, pour ma part, j'aime assez l'aphorisme un peu consistant d'André Frossard. Nous allons vers la vie éternelle, le sachant ou ne le sachant pas, le voulant ou ne le voulant pas. Alors, on pourrait en déduire que finalement tout le monde est lauréat du prix, mais en pratique, voilà, c'est une réalité qu'il faut poser. On la pose finalement par la foi, par l'éducation chrétienne, par finalement toutes ces inductions qu'on peut faire des aléas de la vie, donc pour mettre tout cela en perspective dans cette subspecie aeternitatis, comme il est sous le regard de l'éternité, et en se disant avec un aphorisme encore plus court, un peu plus court, nous sommes en cette vie pour gagner l'autre. Mmh. Donc cette vie est une course de préparation, comme dit saint Paul, pour la suivante, pour obtenir la couronne. Comme disent les scolastiques, la fin, on l'atteint en dernier, mais de tête première dans notre intention. C'est-à-dire que nous devons
orienter toute notre vie vers cette finalité qui juge de notre rectitude ou de nos erreurs. Mais pour reprendre un petit peu ce que disait le père Thomas, il y a une prédication classique des fins dernières, et là, concrètement, c'est l'enfer, le purgatoire, le paradis. C'est la mort, c'est le jugement particulier, c'est le jugement général, le jugement dernier. Et il est vrai que cette prédication a disparu depuis le Concile, en gros. On en parle beaucoup moins parce que, comme vous le suggériez dans votre introduction, on a pensé que l'Église antéconciliaire avait entretenu une pastorale de la terreur, une prédication de la peur. Et c'est donc, Delumeau qui dit ça. C'est ça, exactement. Oui, C'est je pensais Delumeau. plutôt à Delumeau que d'ailleurs que directement au Concile, mais... Et on a effacé tout cela. Il faut aussi dire que les intentions œcuméniques du Concile en direction des protestants rendaient plus difficile la prédication sur le purgatoire et sur les indulgences. Donc on a aussi effacé, on a beaucoup effacé. Certes, mais Luther croyait à l'enfer. On aurait pu conserver l'enfer. Oui, mais je crois aussi que la Sainte Vierge croyait à l'enfer puisqu'elle l'a montré à Fatima, à des enfants. Mais ce qu'elle pouvait faire à des enfants, il semble que les pères considéraient qu'on ne pouvait plus le faire à des adultes. Tout en parlant de foi adulte. Père Thomas, vous vouliez intervenir aussi? Oui, en ce qui concerne les fins dernières, c'est un terme qui a pratiquement disparu. Et déjà, il y a eu un enrobage à la fin du XIXe siècle avec l'invention de l'eschatologie. Et peu à peu, c'est l'eschatologie, c'est un terme qui est très vague, qui peut recouvrir beaucoup de choses. Mais justement, si vous pouvez nous éclairer sur ce qu'il recouvre, parce que pour ceux qui nous regardent ou nous écoutent, le mot n'est pas non plus très familier. Oui. C'est l'abbé Carmignac, je crois, qui avait écrit un livre sur le mythe de l'eschatologie. Donc quand on parle d'eschatologie, souvent, ça ne devrait pas être le cas, mais en tout cas, c'est pour éliminer un certain nombre de réalités comme le purgatoire et l'enfer. Donc c'est simplement parler de ce qui sera l'achèvement, mais même en mettant entre parenthèses la parousie. Si vous me permettez, j'aimerais citer, c'est assez court, hein, un de mes auteurs favoris, c'est un jésuite argentin. Alors ce n'est pas forcément celui auquel on pense, mais c'est Leonardo Castellani, et il disait ceci: « La maladie mentale spécifique du monde moderne est de penser que le Christ ne reviendra jamais, ou de ne surtout pas penser qu'il reviendra, en conséquence de quoi ce monde n'a aucun moyen de comprendre ce qui lui arrive. » Donc c'est en fait à partir des fins dernières qu'on peut comprendre également, qu'on peut regarder de façon sage, de façon éclairée, les événements actuels. Quand je dis actuels, ceux de notre vie présente. Donc c'était valable aussi pour nos prédécesseurs, et ça sera valable pour nos successeurs. Chers amis, vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos du Club des Hommes en Noir, et cela nous touche énormément. Mais savez-vous que la plupart des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne de l'Homme Nouveau, et ça change tout. Parce que plus d'abonnés, ça veut dire plus de visibilité, et donc plus de contenu à vous proposer. Donc si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, cliquez sur ce petit bouton, ça prend 2 secondes, et cela nous aide énormément. Bonne vidéo. Mais de fait, j'ai pas l'impression qu'on pense beaucoup et sérieusement au retour du Christ. Non, voilà, c'est ce qu'il dit. Oui, mais oui. Je vais effectivement dans votre sens, là aussi. Même dans l'Église, même dans l'Église. Oui, c'est singulièrement dans l'Église auquel je pensais. C'est-à-dire que dans les prédications, dans les enseignements, etc., qu'on peut entendre, voir dans les discours épiscopaux, c'est pas un thème qui est fréquemment... ou souvent abordé. Ça a été souvent remplacé par plutôt du catastrophisme. On en est maintenant à penser plus à l'avenir de la planète, de la terre-mère, de notre maison commune, pour reprendre les termes habituels, qu'à une création nouvelle par le retour du Christ. Oui, vous avez raison. J'apporterai un bémol, c'est mon habitude, n'est-ce pas, à savoir que tout de même, la prédication, la doctrine officielle, celle du catéchisme de l'Église catholique, parle encore des fins dernières, avec tout de même, sur la question du retour du Christ, cette chose un peu bizarre, cet article, je ne me souviens plus du numéro, qui dit que finalement, et les chrétiens et les juifs attendent le Christ. Pas de la même manière,
puisque les chrétiens attendent son retour et les juifs attendent la venue du Messie. Alors là, ça change beaucoup la perspective. Ça change beaucoup la perspective, certes. Mais bon, le numéro en question, leur dire que nous nous retrouverons tous dans une même joie à ce moment-là. Mais les juifs ne sont pas d'accord avec ça. Une fois, j'en avais parlé avec un juif qui était Elie Wiesel. Je lui avais dit donc, nous attendons le retour du Messie, vous attendez le Messie, sa première venue, et nous allons découvrir que c'est le même. Là, non, ils ne sont plus d'accord. Oui, mais ça, c'est toujours le défaut de l'œcuménisme au sens large, que ça tourne à plat. Mais c'est vrai, sur le fait de la prédication, ayant dit ça, je voulais dire que le concile, comme tel, n'a pas, évidemment, ça, vous êtes bien d'accord, Michel, il n'a pas voulu ne plus parler de l'enfer, donc c'est vrai, il n'a pas dû en parler. Mais c'est une conséquence, c'est un... Comment appelle-t-on ça dans la guerre un effet collatéral. Un effet collatéral, un dommage collatéral, que cette disparition des phénomènes. C'est le sociologue du religieux Lambert, son prénom ne me revient pas, qui a fait une étude sur un village de Bretagne, une thèse très très intéressante. Et notamment, il a étudié toute la prédication qu'on pouvait retrouver dans le bulletin paroissial de cette paroisse. Il dit que jusqu'en 1965, on parlait de l'enfer, du ciel et du purgatoire, et qu'à partir de 1965, tout ça avait disparu. Et c'est Cuchet, notre sociologue historien, Guillaume Cuchet, n'est-ce pas ? Guillaume Cuchet. Qui, dans son livre sur la disparition Comment notre monde a cessé d'être chrétien, dit donc que quand on compare précisément la prédication d'avant et la prédication d'après, toujours avec cette date de 65, c'est-à-dire celle de la fin du concile, qui est tout à fait déterminante, il dit on a l'impression qu'on est en face de deux religions différentes. Et surtout que ça a entraîné, visiblement, d'après ce que dit Cuchet, une baisse de la pratique religieuse. Oui, mais pas la fin. Enfin, oui, tout est mêlé, disons que tout est mêlé, mais enfin, à partir du moment où vous n'avez plus de crainte de l'enfer ou du purgatoire, voilà, bien sûr. D'une manière générale, les obligations religieuses peuvent tomber plus facilement. Et donc a disparu en effet l'enfer, sa prédication, qui était, comme disait Monseigneur Morero, enfin qui était encore le père Morero quand il a accepté la thèse de l'abbé Crugienne pour l'Angélique, une thèse sur l'enfer, justement, je ne sais plus quel est le titre, et il a dit en effet, il faut, très intéressant, il vaut mieux en parler avant qu'après. Après, on aura plus de mal, je ne suis pas sûr qu'on puisse organiser un club des hommes noirs après. Docteur de Labrion. Pourquoi y aurait-il des fins dernières qui soient requises dès lors que la paix ici-bas en tient lieu, je pense que dans la dimension troublante de Vatican II, c'est qu'on ne se bat plus pour rien. On affirme pour soi, on propose, mais il n'y a pas un mot pour défendre quelque chose de précieux. Donc en définitive, cette paix avec le monde, avec un monde d'ailleurs que Gaudium et Spes ne connaît pas, qu'il imagine en quelque sorte, c'est-à-dire tout en attente de Dieu, avec crainte et tremblement, en réalité, le Concile de Vatican II, c'est un vaste cessez-le-feu. Donc en fait, finalement, il n'y a plus de combat, et pourquoi y aurait-il une couronne ? Vous voyez, pourquoi y aurait-il... Oui, bien sûr. On rejoint en fait ces pensées qui ont beaucoup existé, d'ailleurs, avec différents auteurs, pensées philosophiques du monde stoïcien, par exemple. Le monde stoïcien est un monde où on ne rend pas de compte. Le stoïcien pense que le monde est un cosmos, mais on n'y rend pas de compte, c'est immanent. Si vous voulez, si on fait une bêtise, on paye comptant, quoi, voilà. Et alors, a fortiori, dans le chaos qui nous rapproche un peu du bouddhisme, enfin bref. En tout cas, là, concrètement, la fin, en quelque sorte, de la prédication sur les fins dernières est perçue comme le signal que tout se passe ici-bas et que souffrir moins, en quelque sorte, et jouir plus sont deux corollaires de cette après-guerre, on va dire. Si on revient au détail, si je puis dire, des fins dernières, vous avez parlé les uns et les autres du purgatoire, de l'enfer. Ça se discute. L'enfer, le paradis, en effet rentrent dans les fins. Le purgatoire, par définition, est quelque chose de provisoire. Alors justement, c'est la question que j'allais poser. En revanche, vous oubliez... J'oublie beaucoup de choses. L'état
des enfants morts sans baptême. On va pouvoir l'aborder, monsieur l'abbé. Je sais que vous y tenez, mais alors, parlez-nous du purgatoire, parce que justement, ça fait partie, de l'arsenal général quand on aborde ces questions. On a parlé de Delumeau tout à l'heure. On a beaucoup laissé entendre aussi que le purgatoire était une invention du Moyen-Âge, que c'était quelque chose de Mais c'est une doctrine très consolante. Qui n'était, mais qui fait quand même un peu peur à ceux qui en ont conscience. Qui doit faire peur, bien sûr, mais qui est aussi très consolante dans la mesure où, donc, en effet, ceux qui ont vécu, ceux qui meurent, un état d'amitié avec Dieu, un état de grâce, mais qui sont encore chargés et de péchés véniels et toutes les traces des péchés, des graves qu'ils ont commis et qu'ils n'ont pas réparés sur la terre, par les souffrances en effet qui sont inhérentes à la vie terrestre et à la vie de pénitence par ailleurs, à l'ascèse. Ceux-là connaîtront cette possibilité de purgation, de réparation, de satisfaction dans le temps, qui est un temps d'éternité, enfin plus exactement un temps qui dépasse les choses terrestres, et qui leur par lesquels ils seront purifiés de ces macules, comme il disait dans une émission précédente l'abbé Gelfucci. Ils seront blanchis, en quelque sorte, car rien qui ne soit très pur ne peut se trouver en présence de Dieu. Il faut donc une pureté parfaite pour entrer dans le paradis. Mais ceux-là qui donc entrent dans cet état provisoire jusqu'à la fin des temps, pour certains, peut-être moins, pour beaucoup d'autres sans doute, est un état par définition provisoire, en effet. Et c'est ce qui donne un sens à la fête que nous allons célébrer dans quelques jours, le 2 novembre. Le novembre, c'est pas la fête des chrysanthèmes pompons. C'est d'abord et avant tout la prière pour les défunts. Si on va au cimetière, c'est pas simplement pour nettoyer les tombes, c'est pour prier pour ceux qui nous ont précédés. Et vous voulez dire parce que les défunts ont vraiment besoin de nos prières. Ça veut dire qu'on peut quelque chose, nous, pour les défunts, pour ceux qui sont déjà morts. Pour hâter leur délivrance, on supplie Dieu, on supplie la Sainte Vierge. C'est le sens, par exemple, du sanctuaire de Notre-Dame de Montligeon, qui est spécialement consacré à la délivrance des âmes du purgatoire. Si l'on ne comprend pas ça, le 2 novembre ne signifie plus rien. Enfin, autant fêter Halloween. Certes, là, vous êtes direct, effectivement. Mais est-ce que la prière pour les défunts n'est possible et n'a lieu que le 2 novembre ou de manière plus habituelle? Elle a lieu, évidemment, et mes confrères le diront aussi bien que moi, chaque fois que l'on célèbre un enterrement, on prie pour le défunt. Pour le défunt en question. Exactement. Là, oui, et puis on peut aussi, dans le courant de l'année, célébrer, faire dire des messes pour les défunts. Il y avait autrefois, d'ailleurs, dans les églises, des troncs, des messes pour les âmes du purgatoire. Ça n'a pas de sens, encore une fois, si on ne croit pas qu'il y a un purgatoire, et comme le disait l'abbé Barthes, qui doit nous purger de ces fautes pour que nous puissions ensuite entrer au ciel. Et tout cela se tient. Et quand vous disiez tout à l'heure, Guillaume Cuchet, à juste titre, voit dans cette fin de la prédication une des causes peut-être de la chute de la présence, de la pratique. Oui. C'est vrai parce que c'est ce qui structure un peu toute une paroisse. Dans l'Église, il y a en réalité l'Église triomphante, c'est le ciel. L'Église souffrante, c'est le purgatoire. Et l'Église militante, nous qui sommes sur cette terre. Et l'Église militante prie pour l'Église souffrante afin que tout le monde se retrouve dans l'Église triomphante. Père Thomas, vous vouliez peut-être préciser quelque chose? Oui, la purification, en fait, c'est toute la vie terrestre. Et elle commence là. Et alors ensuite, on a encore besoin du purgatoire. Parfois, certaines personnes disent de toute façon, j'ai fait... ou cette personne aura fait son purgatoire sur Terre, donc on n'a pas besoin de passer par le purgatoire, on va directement au paradis. Non, la purification, elle est très longue. On voit bien que même pour certains saints, apparemment, il y a eu un passage par le purgatoire. Quand on prend
la révélation de Sainte Marguerite Marie Alacoque à la mort de son directeur spirituel, Saint Claude la Colombière, elle dit, alors je ne sais plus quel était exactement le nombre d'heures, mais il a passé quelques heures au purgatoire. Vous voyez, même Saint Claude. Alors même les saints Même les saints. passent par cette parce case. que qui est vraiment digne de passer directement de cet état humain terrestre à la vision béatifique. La Sainte Vierge au moins. Certes, mais mis à part la Sainte Vierge, on voit mal qui d'autre pourrait le faire. Donc c'est un passage commun en fait. Oui, c'est un passage Nous allons tous y passer. Oui, à moins d'aller en enfer, évidemment. Oui, bien sûr, effectivement. Donc, pour aller dans votre sens, oui. on peut dire que saint Augustin faisait prier pour sa mère